Vous croyez que c'est une histoire de femme infidèle? Sans qui Helena Bonham, tandis qu'un groupe de cadres se prélassait dans un bar de l'aéroport international de Boston, attendant que leur vol, retardé par la neige, décolle enfin. Eh bien, considérez ceci, je connais une femme qui était si secrètement adultère que chaque année, elle s'envolait pour la Norvège pour les réunions annuelles de son entreprise et passait la majeure partie de sa semaine à fricoter avec le fils du PDG. Elle a maintenu cette mascarade pendant environ 20 ans, et pourtant, son mari n'en a jamais rien su. Au travail, elle projetait une image de femme prude et vertueuse, et pendant 51 semaines par an, on aurait dit qu'elle incarnait la douceur, le conservatisme et les bonnes manières. Mais une fois par an, elle partait pour la Norvège pour les réunions de l'entreprise et se transformait en une adultère à part entière. Elle pensait que nous étions tous aveugles à ses manigances. Vraiment, quoi? Quand on quitte l'hôtel tous les soirs avec la même personne et qu'on ne revient que pour une douche et un changement de vêtements avant les événements du lendemain, personne avec un minimum de jugeote ne peut rester dans l'ignorance. Tout le monde, sauf peut-être son mari. Pourtant, peut-on vraiment lui en vouloir? Pourquoi aurait-il le moindre soupçon que sa femme, d'apparence si vertueuse et bien élevée, le trompait secrètement une fois par an? J'ai travaillé à ses côtés pendant près de 15 ans. J'ai quitté l'entreprise il y a environ 2 ans. Je me demande si elle est toujours avec lui. Comment s'appelait-elle déjà? Tracy. Tracy Chandal. C'est ça. Je parie que ce pauvre bougre mourra sans jamais savoir que sa femme a été infidèle. Attendez une seconde. Il y a un monsieur dans notre cercle dont le nom de famille est Chandel, murmura Claude Ouézénin à mon oreille. Elle parlerait pas du mari de Chandy, HERB? Vous la connaissez? Certes, elle dégage un certain détachement glacial, mais alors, quelle beauté! Voilà l'histoire, Brian. Du moins, telle qu'elle est restée gravée dans ma mémoire. HERB Mangold m'a raconté ça au téléphone. Ils ont continué à parler d'une autre aventure qu'elle aurait eue après, mais quand j'ai entendu ça, j'ai compris qu'il fallait que je vous en parle. J'espère sincèrement que ce n'est pas votre Tracy, Brian. Moi aussi. Mais si ça concernait ma femme, je préférerais qu'on me le dise. Merci, HERB. Je le pense vraiment, j'espère sincèrement que ce n'est pas elle. J'ai demandé à mon collègue, est-ce que vous pourriez m'aider à ce que ça ne se répande pas? Si Claude revient un jour sur le sujet, restez discret et le plus discret possible. Je m'occuperai personnellement de Claude si nécessaire. Mais seulement si c'est nécessaire. J'avais collaboré avec HERB chez Perriman pendant 15 ans, et je lui confierais le bien-être de mes enfants, j'étais donc sûr qu'il garderait le secret. De plus, je lui faisais confiance pour avoir rapporté l'histoire avec exactitude, et si c'était le cas, cela signifiait que j'avais un problème qui bouleversait toute mon existence. Ma femme, Tracy, est cadre chez Johansan, une société de services financiers basée en Norvège. Et oui, depuis 23 ans, elle se rend en Norvège dans le cadre de l'équipe dirigeante pour de longues sessions d'entreprise. Et oui, elle est conservatrice, correcte et soignée, en plus d'être une milf séduisante. Mais ma Tracy ne me trahirait pas. Elle est incapable de me tromper, n'est-ce pas? Les remarques d'Helena Bonham résonnaient sans cesse dans ma tête. Ce pauvre bougre mourra sans jamais apprendre l'infidélité de sa femme. Je ne pouvais pas me permettre de rester les bras croisés, en espérant que ce soit faux. Ce malheureux devait découvrir la vérité et ce malheureux, c'était moi. Tracy et moi sommes ensemble depuis 25 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université et sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant de nous marier. Nous travaillons tous les deux dans le secteur des services financiers, nous occupons tous les deux des postes de direction et nous avons atteint une prospérité financière. Nous avons 3 enfants extraordinaires. L'un a terminé ses études, un autre est en 3e année, et notre plus jeune vient de commencer sa 1re année. Cette année a marqué notre passage officiel au statut de parents dont le nid est vide, et bien que cela ait nécessité une adaptation au début, le fait de nous redécouvrir en tant que couple a revigoré une union déjà solide. Du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à il y a quelques instants. J'étais assis à mon bureau, essayant de comprendre tout ça. Honnêtement, je ne savais pas par où commencer. Tracy a commencé sa carrière chez Johansan peu après avoir obtenu son diplôme, soit près d'1 an avant notre mariage. Il lui a fallu 3 ans d'efforts acharnés pour obtenir une place dans l'équipe d'élite qui se rendait chaque année en Norvège pour les réunions des cadres de l'entreprise, et depuis lors, elle y participe régulièrement. D'ordinaire, ces voyages n'étaient pas un sujet de conversation important, que ce soit avant ou après leur déroulement. Ils semblaient être une responsabilité inévitable.
En y repensant, j'ai remarqué qu'elle semblait quelque peu appréhendée par ce voyage lorsqu'elle était enceinte de notre premier enfant. À l'époque, je pensais que son malaise était dû au fait qu'elle était enceinte de 5 mois, une période où l'inconfort commence à s'installer. Pourtant, aujourd'hui, je me demande si son anxiété n'était pas due au fait d'avoir vu son amant alors qu'elle portait notre enfant. J'ai accédé aux favoris de mon navigateur et j'ai navigué jusqu'au site web de Johansan. Le site était sophistiqué et se chargeait rapidement, reflétant le calibre que l'on attend de l'une des plus grandes entités financières au monde. Étant donné que c'était l'employeur de Tracy, il m'arrivait de le parcourir, cependant, jusqu'à ce jour, la seule personne que je connaissais réellement au sein de l'entreprise était le PDG, Gunnar Markvist. Markvist avait intégré 3 membres de sa famille dans l'entreprise, 2 fils et une fille, et leurs photos et biographies étaient disponibles sur le site, aux côtés de celles d'autres membres de la haute direction. J'ai examiné les informations biographiques des enfants de Markvist dans l'ordre. C'est ainsi que je suis arrivé à Henrik Markvist en dernier. En ouvrant son profil et en voyant son image miniature, j'ai failli vomir. Je voyais des traits de visage identiques à ceux de mes 2 plus jeunes enfants, Jason et Marilyn. Bon sang. Tracy elle-même est d'origine norvégienne, avec de longs cheveux blonds et des yeux bleus éclatants. Ainsi, je ne m'étais jamais demandé pourquoi nos 2 plus jeunes avaient également les cheveux blonds et les yeux bleus. De même, il ne m'était jamais venu à l'esprit de douter que notre aîné, Amy, avait hérité de mes cheveux et de mes yeux bruns. Pourtant, en regardant l'image d'Henrik Markvist, il est devenu évident que ces enfants ne pouvaient absolument pas être de moi. J'ai rapidement fait les calculs. Les réunions d'entreprise ont lieu généralement en août, et les 2 enfants sont nés en mai. Zut. J'ai réalisé que j'avais un besoin urgent de me confier à quelqu'un. Mais à qui pouvais-je confier un secret aussi délicat? Qui avait l'intégrité de me donner un conseil sincère? En dehors de Tracy, la personne vers laquelle je me tournais toujours était mon beau-père, Alf Schlegel. Depuis que mon propre père était décédé à la fin de mon adolescence, Alf était devenu mon conseiller le plus proche. Il était stable, insensible au drame, et était donc devenu le confident que j'approchais dans ces rares cas où j'avais besoin de discuter de sujets sans rapport avec ma femme. Cependant, je ne pouvais pas approcher Alf. Comment articuler « Je suis désolé, monsieur, mais je crois que votre fille me trompe depuis plus de 2 décennies ». En réfléchissant à ce scénario, il est devenu évident que mon cercle d'amis proches était limité. Ma prochaine confidente était naturellement ma barmaid préférée. La responsable de nuit d'un bar pittoresque près de chez moi, simplement appelé My Place, était l'endroit où je m'arrêtais occasionnellement pour boire un verre ou dîner à bon marché avec Tracy. Au fil des ans, j'ai établi une relation avec January. On ne m'appelait jamais Jen ou une fille du propriétaire du bar, franche mais perspicace. Elle avait quelques années de moins que moi, mais avait passé toute sa vie d'adulte au bar, cultivant une capacité innée à comprendre les gens. Elle m'avait longtemps donné des conseils sur divers sujets, mais jamais sur quelque chose d'aussi monumental. J'espérais qu'elle pourrait gérer ça. Honnêtement, je doutais que quiconque le puisse. J'ai pris quelques heures de congé et je suis rentré chez moi. Je suis arrivé environ 1 heure avant l'heure d'arrivée prévue de January. Je me suis installé au bar, conversant avec son père, Slao Corin, tout en savourant quelques Jack and Coke on the Rock. Comme je visitais rarement le bar si tôt, je n'avais pas discuté avec cela depuis un certain temps. Il partait généralement dès que son service était terminé. C'est comme ça qu'on reste marié à la même femme pendant 50 ans, se vantait-il souvent. Comment va votre charmante épouse, Brian, a demandé cela, me surprenant plongé dans mes pensées. J'ai dû ignorer la question au début, alors cela l'a répété, se tenant à quelques mètres seulement cette fois, plus fort qu'avant, assez fort pour que moi et probablement la plupart du bar l'entendent. Je me suis arrêté, véritablement incertain de la façon de répondre à une question aussi simple. Elle va très bien, papa, a interrompu January en mon nom, s'avançant derrière moi sur ma gauche en entrant par la porte de service. Salut, gamin, comment vas-tu, l'ai-je salué, en la serrant dans une étreinte chaleureuse et virile. Elle a rendu l'étreinte avec la même ferveur, et ce faisant, elle m'a murmuré à l'oreille, je vais bien, mais quelque chose me dit que ça ne va pas fort à Brianland. J'ai reculé, surpris, avec un air d'étonnement gravé sur mon visage. Comment pouvait-elle être au courant de tout ça? Je me suis demandé, en observant l'expression sur son visage. January s'est assise sur le tabouret à côté de moi et a demandé à voix basse, « C'est Tracy, n'est-ce pas? » « Qu'est-ce qui se passe, Shandy ?» ai-je répondu, « Je n'ai encore rien prouvé, et ça va prendre du temps. »
Mais j'ai des informations d'une source très fiable selon lesquelles elle a eu des liaisons derrière mon dos pendant plus de 20 ans. Quoi? Comment as-tu pu ne rien remarquer de tel pendant toutes ces années, s'est-elle exclamée, choquée, car il s'avère qu'elle ne le fait qu'une fois par semaine lorsqu'elle se rend en Norvège pour les réunions d'entreprise de sa société. Apparemment, elle est avec le fils du patron depuis 25 ans une semaine par an, ai-je précisé. Eh bien, on ne peut pas rester passif, à moins d'être de ces personnes singulières qui prennent un plaisir étrange à l'infidélité de leur conjoint, déclara-t-elle avec sincérité, sondant ma réaction. Je lui lançai un regard indigné, espérant qu'il lui dirait tout ce qu'elle avait besoin de comprendre. Elle continua, toutes les femmes te conseilleraient de voir si tu serais mieux avec elle ou sans elle, mais c'est une simplification excessive, Brie. Si tu es l'homme que je crois que tu es, il est hors de question que tu puisses coexister avec une femme qui a brisé ses vœux en te trompant. Même si tu ne l'as pas su pendant si longtemps, et même si cela ne se produisait qu'une semaine par an pendant qu'elle était à l'étranger, je ne vois pas comment tu pourrais conserver ton amour-propre si tu fermais les yeux là-dessus. Et c'est là le vrai problème. Peut-être que tu l'adorais plus que tout au monde. Peut-être que c'est encore le cas, ajouta-t-elle. Mais quelle vie mèneras-tu si tu renonces à ton amour-propre? Une faute reste une faute, insista-t-elle. De plus, il y a aussi ce petit détail concernant les deux plus jeunes enfants, ils pourraient bien appartenir génétiquement à cet autre, rétorquai-je, faisant en sorte que January ait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Son expression était le reflet exact de celle que j'avais eue quand HERB avait divulgué ce qu'il avait entendu. Je rompis le silence alors qu'elle restait assise, abasourdie. Ce n'est pas encore confirmé, remarquai-je. J'avais prévu d'offrir à mes 3 enfants des kits ADN d'ascendance pour Noël et de découvrir la vérité dans environ 2 mois. Non, non, c'est une grave erreur, répondit-elle. Si tu fais ça, il deviendra flagrant que le secret est éventé, et tu risques de perdre toute chance de te venger. Dr Ward, c'est précisément pour cela que j'ai sollicité les conseils de January. Comme moi, elle ne se contenterait pas de céder face à ça. Je n'avais pas besoin d'une conseillère conjugale. J'avais besoin de quelqu'un capable d'envisager cette situation de mon point de vue. Tu dois garder ça secret jusqu'à ce que tu sois prêt à agir. Mais si ce que tu avances est exact, tu risques de perdre ces enfants de toute façon, et je sais que cela te briserait le cœur. Alors, quoi que tu décides de faire, et je ne suis pas certaine qu'il y ait grand-chose à faire à ce stade, il faut, d'une manière ou d'une autre, assurer ton rôle de père auprès de ces deux-là. Puis elle changea rapidement de sujet. Pourquoi ne pas inviter tout le monde ici pour un repas rapide pendant les vacances de Noël, suggéra-t-elle. Je me chargerai de servir les boissons et de m'assurer que les verres usagés soient ramassés et scellés dans un récipient hermétique. Ensuite, tu pourras apporter les récipients à un endroit que je connais pour faire des tests ADN. Nous obtiendrons des échantillons d'ADN de vous 5, garantissant des résultats plus précis et complets. Et au moins, je me ferai un bon repas sur le dos de ton pauvre type, lança-t-elle avec un large sourire, sa remarque étant formulée sur un ton taquin, mais parvenant à détendre l'atmosphère. De plus, elle venait de me donner un excellent conseil. Ce serait un long voyage, pas une course rapide. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire concernant le sexe, demanda-t-elle, orientant la conversation dans une autre direction. Était-elle vraiment en train de me demander ce que je supposais? Impossible, car elle afficha rapidement un sourire malicieux et rétorqua, « Ah, ne te fais pas d'illusions. Je ne te demande pas si tu es intéressé par le sexe, espèce d'abruti. Je te demande ce que tu vas faire quand Tracy s'attendra à l'intimité comme elle le fait toujours. Tu ne peux pas t'arrêter brusquement, sinon elle va se douter de quelque chose. Bon sang, tu es incroyablement doué pour ça, admis-je. Pour l'amour de roi, j'espère qu'il ne finira jamais par te contrarier, ripostai-je, faisant référence à son mari depuis environ 25 ans. Je n'y avais même pas pensé. Bien noté. J'imagine que je vais continuer à coucher avec elle 3 fois par semaine comme d'habitude, jusqu'à ce que je sois complètement épuisé. Mais peut-être, pour envoyer un message subtil, vais-je m'abstenir d'activités orales. Permettez-moi de clarifier. Idiot, déclara-t-elle avec sévérité. Tu dois continuer tout ce que tu fais normalement avec elle jusqu'à ce que tu sois prêt à agir. Elle est loin d'être stupide. En fait, elle a fait preuve d'une ingéniosité exceptionnelle pour te tromper pendant plus de 2 décennies. En d'autres termes, tu es en train de me dire que pour l'instant, je devrais laisser le flingue et prendre les cannolis? Précisément. Belle référence au parrain, au passage. Reste calme. Prends ton temps. Bien sûr, c'était plus facile à dire qu'à faire.
On ne peut pas cesser d'aimer quelqu'un du jour au lendemain, aussi profondément qu'il nous ait blessés. Mais cette trahison piquait comme de l'eau oxygénée sur une plaie fraîche. J'étais probablement plus silencieux que d'habitude pendant Noël, et les parents de Tracy l'ont remarqué. Heureusement pour moi, ils ne se sont pas adressés à Tracy pour obtenir des réponses, grâce à la relation solide que nous avions cultivée au fil des ans. Ils sont venus me voir à la place, me demandant si quelque chose me tracassait ou si je ne me sentais pas bien. Je me sentais affreux de leur mentir. Quand Tracy et moi divorcerons, Alpha et Barbara me manqueront sincèrement. Je me demandais si je pourrais obtenir un droit de visite pour eux. J'étais triste de réaliser que ce serait notre dernier Noël en famille. J'observais les enfants se livrer à quelques pitreries et me retrouvais à songer à leur jeunesse, à l'époque où je croyais encore être l'homme le plus chanceux du monde, marié à une femme intelligente et belle, ignorant que 2 de mes enfants n'étaient pas biologiquement les miens. Je me demandais si elle s'était précipitée chez Mark Vist après le divorce. Je savais qu'il était marié, mais je ne pouvais m'empêcher de spéculer. Quitterait-il sa femme pour mon ex, ou resterait-elle sa maîtresse éternelle? Que feraient mes enfants en découvrant la vérité? Serais-je toujours papa ou juste un papa? Tant de questions, si peu de réponses. 3 semaines après Noël, j'ai reçu les résultats ADN. Ils ont confirmé ce que je savais déjà. Amy était bien l'enfant de Tracy et de moi, mais Jason et Marilyn étaient ceux de Tracy et d'un amant encore non identifié, que je soupçonnais fortement d'être Henrik Markvist. Le jeudi suivant la réception des résultats ADN, Tracy avait une soirée entre filles, et j'ai profité de l'occasion pour rencontrer Jean chez moi ce soir-là. Je lui ai remis les résultats pour qu'elle les examine, et elle m'a fourni une liste de plusieurs avocats spécialisés dans le divorce qu'elle avait recherché pour moi. Les tribunaux ne vous léseront pas dans ce divorce, m'a assuré Jean, vos enfants sont presque adultes. La maison est une propriété conjointe et sera divisée à parts égales dans le cadre du règlement. Ainsi, la seule chose sur laquelle vous devez vraiment vous concentrer est ce que vous désirez en termes de rétribution. Et quel que soit le chemin que vous choisirez, assurez-vous de ne pas vous aliéner vos enfants. Compte tenu de toutes ces considérations, il m'est apparu que la forme optimale de vengeance était financière. Premièrement, je lancerai une procédure de divorce. Ensuite, je poursuivrai Johansan pour violation de leur clause de moralité, qui avait sapé mon mariage. Et ensuite, je poursuivrai Markvist pour pension alimentaire. La dernière pièce du puzzle dépendait du moment où mes 2 plus jeunes enfants découvriraient sa véritable identité en tant que leur père biologique. Tôt ou tard, ils apprendraient la vérité, et je voulais qu'ils contribuent autant que possible une fois ce jour arrivé. Non pas que j'ai l'intention de garder les fonds pour mon usage personnel. Bien au contraire, je prévoyais de diviser la somme totale en 3 parts égales et de créer un fonds fiduciaire pour tous mes enfants. J'ai contacté l'un des avocats que Janvier avait suggéré et j'ai entamé les procédures nécessaires. Quelques mois plus tard, j'ai failli faire échouer tout le plan. Notre 26e anniversaire de mariage tombait le 23 mars, et j'avais invité toute la famille, y compris les proches de Tracy, à un somptueux dîner chez Pascalone, l'un des meilleurs restaurants de la région. Alors que nous nous apprêtions à partir, j'ai observé Tracy se parer de bijoux et j'ai aperçu une petite bourse en velours nichée dans la partie inférieure de sa boîte à bijoux. Au fil des ans, j'avais offert à Tracy de nombreux bijoux magnifiques, mais aucun, pour autant que je me souvienne, n'était arrivé dans une telle bourse. Distraitement, je l'ai ramassé, j'ai desserré le cordon et j'ai extrait 2 bracelets en or extravagants ornés de multiples breloques turquoises. Étant soucieux du détail, j'ai pris un moment pour noter qu'un bracelet comportait 12 breloques, tandis que l'autre en portait 11. Waouh! Quand as-tu reçu ça? Ai-je demandé. Sans pleinement réfléchir à sa réponse, Tracy a jeté un coup d'œil dans ma direction, a viré au rouge et m'a rapidement arraché les bracelets des mains. Ces vieilles pacotilles, a-t-elle hésité? Juste quelques souvenirs sans importance que j'ai ramassés en Norvège il y a des années. Elle a évité mon regard en parlant et les a rapidement remis dans la bourse, puis dans la boîte à bijoux. À cet instant, j'ai réalisé qu'il s'agissait probablement de cadeaux de Markvist, avec une breloque supplémentaire ajoutée chaque année pour célébrer leur rendez-vous annuel. Elle devait les avoir emmenés en Norvège et les avoir portés en son honneur. Cette révélation a visiblement agité Tracy pendant le reste de la soirée. Je savais qu'Alf et Marge s'en étaient rendus compte, et je soupçonne que les enfants ont également senti quelque chose d'anormal. Le voyage de Tracy en Norvège était prévu du 14 au 21 août. Comme toujours, elle dégageait un air impressionnant de calme dignité, et avec les connaissances que je possède maintenant, je dois saluer ses impressionnantes capacités d'actrice. Dans la période précédant son départ,
son comportement est resté inchangé. Si je n'avais pas su que les enfants n'étaient pas les miens, j'aurais pu rejeter toute cette histoire comme une fiction. Elle m'a même embrassé sur les lèvres avant de partir le dimanche matin, se rendant à l'aéroport dans le véhicule de l'entreprise. Mon vol pour Oslo, en Norvège, était prévu le même soir. J'avais organisé une semaine entière de congé sans en informer Tracy, les enfants ou les membres de ma famille. Il y a certaines choses dont il faut simplement être témoin de première main, me suis-je rappelé en janvier, lorsque j'ai commencé à planifier. J'ai atterri tard dimanche soir, j'ai loué une voiture et je me suis enregistré dans un hôtel situé à une courte distance de l'endroit où Johansson organisait ses événements d'entreprise et hébergeait son personnel itinérant. Le lundi après-midi, j'ai pris le temps d'explorer les attractions de la ville. Oslo, en effet, est une ville exceptionnellement pittoresque. D'après l'emploi du temps que Tracy m'avait communiqué, les réunions se terminaient à 16 h chaque jour. Un dîner avec les employés locaux de Johansson était prévu à 18 h, bien que les Américains présents étaient libres de ne pas y assister et de profiter de l'occasion pour visiter les environs ou dîner seuls. Les réunions se concluaient à midi le vendredi, offrant ainsi au personnel américain un jour et demi pour explorer. J'ai commencé à traîner près de l'hôtel vers 16 h, conscient que Tracy aurait besoin d'un peu de temps pour se changer après sa journée de travail. J'ai mis des lunettes de soleil et une fausse barbe, me disant qu'il y avait peu de chances qu'elle me reconnaisse, puisque j'étais la dernière personne qu'elle s'attendait à rencontrer en Norvège. Elle est sortie de l'hôtel vêtue d'une robe noire chic, mais inhabituellement courte, que je ne lui avais jamais vue. Le décolleté était plongeant et sa silhouette était absolument renversante. Elle portait des talons aiguilles noirs de 8 cm, le genre qui projette confiance et séduction. Et, tandis que je l'observais, elle portait un bracelet à chaque poignet. Les mêmes bracelets à breloques que j'avais aperçus des mois auparavant dans sa boîte à bijoux. Ce qu'elle avait négligemment qualifié de trop voyant. Cependant, je n'étais pas naïf. Ces bijoux en or valaient probablement autour de 5 000 $ pièce. Elle est montée dans la limousine de l'entreprise. Je n'ai pas pu voir si son amant était déjà à l'intérieur, mais lorsqu'ils sont arrivés au restaurant, il est descendu le premier et l'a aidé avec courtoisie. Elle s'est penchée vers lui et lui a déposé un baiser passionné sur les lèvres avant qu'il n'entre. Je me suis installé et j'ai mangé 2 yaourts en attendant leur départ, qui a eu lieu environ 2 heures plus tard. Ils sont remontés dans la voiture et se sont dirigés vers un autre hôtel, probablement celui où ils logeaient. Je n'avais aucune idée de si sa femme était présente chez eux ou non, mais il n'était pas assez imprudent pour emmener Tracy à son domicile. J'ai passé une nuit incroyablement ennuyeuse, garé dans la voiture de location, à regarder des films en rafale sur ma tablette. À 5 h 56 du matin, Tracy est sortie de l'hôtel, visiblement moins fraîche que la veille au soir, et est montée dans la limousine. Il ne l'accompagnait pas. Ils sont retournés à l'hôtel initial, et elle a disparu à l'intérieur dès son arrivée. Cela lui laissait suffisamment de temps pour prendre un bain et se changer avant la reprise des réunions à 9 h. Je suis retourné à mon hôtel pour quelques heures de repos paisible. La voir avec lui m'a brisé le cœur et a allumé une colère féroce en moi. L'idée qu'elle me fasse ça depuis 24 ans était dévastatrice. Je l'ai suivie jusqu'à son hôtel à nouveau les mardis, mercredis et jeudis soirs, me divertissant avec des films dans ma voiture jusqu'à ce qu'elle finisse par partir et retourner à son hôtel. Le vendredi, lorsque les réunions d'entreprise se sont terminées à midi, j'étais complètement épuisé et bouillonnant de rage. À 13 h 30, Tracy était déjà vêtue de vêtements plus décontractés, montant dans la limousine de l'entreprise. Contrairement au jour précédent où seuls quelques collègues étaient présents, cette fois une plus grande foule s'était rassemblée devant l'hôtel. Certains ont tourné la tête, mais personne ne semblait particulièrement surpris que Tracy monte dans la limousine de l'entreprise avec une valise. Soit ils supposaient que c'était lié au travail, soit son comportement était si habituel qu'il n'attirait plus l'attention. Le vendredi et le samedi, je les ai suivis vers diverses destinations. Je restais simplement dans la voiture, à siroter du café et à grignoter du yaourt. J'ai testé quelques fast-food locaux, mais en vérité, le yaourt était plus savoureux. Mes vêtements étaient froissés et sentaient le renfermer. J'étais fatigué et irritable. Je me suis comparé à un détective télévisé à l'ancienne, Columbo. C'était la méthode idéale pour laisser mon affection pour Tracy se flétrir progressivement. Le samedi soir, ils sont montés dans la limousine et se sont rendus dans un restaurant haut de gamme situé un peu à l'écart des sentiers battus. Tracy devant rentrer le lendemain, j'en ai déduit que c'était leur grand dîner d'adieu de l'année. Il était presque temps de revenir à la réalité. J'ai supposé que quelqu'un comme Mark Vist aurait réservé une table, garantissant une installation immédiate dès leur arrivée.
Par conséquent, j'ai attendu environ 30 minutes avant de sortir de la voiture et de me diriger vers le restaurant, estimant qu'ils seraient au milieu de leur plat principal à ce moment-là. Je m'étais enregistré dans un hôtel voisin plus tôt dans la soirée, je m'étais rafraîchi sous la douche et je m'étais rasé. En attendant, j'ai enfilé le costume et la cravate que j'avais spécialement emballé pour cette éventualité. Je me suis approché du pupitre de l'hôtesse, je lui ai présenté une photo de ma femme et je lui ai demandé de me conduire à sa table. Le maître d'hôtel, me voyant en costume et tenant une grande enveloppe en papier craft, m'a conduit immédiatement à la table de Markvist. En nous arrêtant à leur table, ils ont tous les deux levé les yeux. Il a fallu environ 5 secondes à Tracy pour me reconnaître, son mari, avant qu'elle ne fonde en larmes. Markvist était assis là, la confusion et une anxiété croissante se lisant sur son visage. Juste pour que ce soit clair, Tracy, ai-je déclaré en déposant l'enveloppe à côté de son assiette. Rapidement, j'ai récupéré mon téléphone et, d'une seule pression, j'ai capturé plusieurs photos d'elle, de Markvist et de l'enveloppe. Ces photographies ont été promptement envoyées à mon avocat, mes 3 enfants, les parents de Tracy et Jean. Au fait, ces breloques sont magnifiques. J'imagine que tu dois en avoir 24 maintenant. Me retournant sur mes talons, je me suis éloigné à grandes enjambées. Derrière moi, j'entendais de l'agitation et un flot de conversation en norvégien. Mais cela m'importait peu. J'ai également éteint mon téléphone. Je suis retourné à l'hôtel où j'avais séjourné auparavant et j'y ai passé la nuit la plus reposante depuis des semaines. Mon vol au départ d'Oslo était prévu à 7 heures du matin, heure locale. Je suis donc parti de l'hôtel vers 4 heures, j'ai rendu la voiture de location et j'étais à l'aéroport vers 5 heures. Environ 12 heures plus tard, j'étais de nouveau assis à Dallas. Le vol de Tracy ne devait partir que 3 heures plus tard. Et si j'avais bien compris, elle ne rentrerait pas à la maison ce soir-là. Il était probable qu'elle aille se réconforter chez ses parents. Me penchant en arrière, j'ai rallumé mon téléphone. Comme prévu, j'avais déclenché un ouragan de fureur. Enfin, pour être précis, c'est Tracy qui avait déchaîné un vacarme monstre. Je n'étais que le porteur du message. Une fois que tout a été synchronisé, j'avais 23 messages vocaux et 16 SMS en attente. 9 des messages vocaux et 6 des SMS étaient de Tracy. Je n'en ai écouté aucun, et je n'ai répondu à aucun d'eux. Lentement, délibérément, j'ai siroté mon Jack Daniels, Tennessee Honey on the Rock. Quand j'ai terminé, j'ai appelé Alf. C'était le seul, parmi tous ceux à qui j'avais envoyé ces photos, que j'avais vraiment regretté de contacter. Je lui devais mieux que ça. Mais j'étais certain que si je n'avais pas envoyé les photos, il ne m'aurait jamais cru. « Papa, je suis tellement désolé » furent les premiers mots que je prononçai lorsqu'il répondit. Je sais que c'était une façon cruelle de l'apprendre, mais la vérité est que je n'avais pas de meilleure façon de te le dire. Il est resté silencieux pendant environ 10 secondes, et j'ai cru qu'il allait raccrocher. Puis j'ai entendu le bruit léger de quelqu'un qui pleure à l'autre bout du fil. Il pleurait. « Je comprends, Brian, dit-il. Et c'est moi qui devrais te présenter mes excuses. Je pensais avoir mieux élevé ma fille que ça. Je sais que ça peut paraître ridicule, dis-je, mais j'espère vraiment que nous pourrons toujours être une famille une fois que tout cela se sera calmé entre toi et ta fille. Tu as été si important dans ma vie. » Je l'entendais sangloter doucement. Puis il a doucement raccroché le téléphone. Après cela, j'ai eu une téléconférence avec mes 3 enfants. J'ai toujours considéré mes enfants comme étant incroyablement intelligents, mais je n'étais pas préparé aux premiers commentaires de ma plus jeune. « Marilyn, Jason et moi, nous ne sommes pas tes enfants, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, en larmes. « Chérie, vous serez toujours mes enfants, à moins que l'un de vous 3 n'en décide autrement. Qui est resté avec vous quand vous étiez malade? Qui vous a appris à diviser? Qui a entraîné vos équipes de baseball et de soccer? Être un père, c'est tellement plus qu'un simple lien biologique. Nous avons tous versé beaucoup de larmes pendant cet appel, mais à la fin, je crois que les enfants ont compris que je n'allais nulle part et que rien entre nous ne devait changer. Je leur ai parlé de mon plan pour faire payer Markvist et de la façon dont j'avais l'intention de diviser cet argent en 3 parts. Curieusement, Tracy et moi n'avons été mentionnés que brièvement, et la seule chose que j'ai retirée de cette conversation, c'est que les enfants n'en savaient pas plus sur cette affaire que moi. Au moins, c'était un certain réconfort. Ce soir-là, Tracy n'est jamais rentrée à la maison. Ma suspicion qu'elle était allée chez ses parents s'est confirmée quand Alf a appelé vers 22 heures et m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer lundi. J'avais déjà informé mon patron que j'avais des affaires personnelles à régler,
et je ne pensais pas que Tracy irait à Johansan. Nous avons donc fixé la réunion à 14 h ici à la maison, que Tracy et moi partagions encore techniquement. Tracy et ses parents sont arrivés dans des voitures séparées, ce qui m'a confirmé qu'elle avait effectivement décidé de rester à la maison cette nuit-là. Ils se sont garés juste vers 14 h. J'ai proposé un verre à Alf et Barb. Alf s'est joint à moi pour un Tennessee honnête, et Barb a opté pour un diet setup. Tracy a été laissée à elle-même. Je ne lui ai rien proposé, ni boisson, ni câlin, ni baiser. Nous nous sommes tous installés dans le salon. Alf et moi avons pris les fauteuils en face du canapé où Tracy et Barb s'étaient assises. Il y a eu un moment de silence malaisé pendant que chacun sirotait son verre et le fixait du regard. Puis Tracy a pris la parole, avec hésitation. Était-il vraiment nécessaire de faire tout le chemin jusqu'à Oslo juste pour remettre ses papiers? Si tu étais déjà au courant, pourquoi ne pas nous épargner des ennuis et me faire signifier les papiers ici? A-t-elle demandé. Pour des raisons que je ne peux expliquer, je m'attendais à quelque chose qui ressemblait plus à des excuses. Cette manœuvre initiale ne m'a pas beaucoup impressionné, car j'avais besoin de vérifier par moi-même la validité de tout ce que j'avais appris. Que pendant 24 ans, la femme que je considérais comme mon âme sœur se soit octroyée la liberté de passer une semaine par an avec quelqu'un d'autre. Pas besoin de tels mots, chérie, intervint Barb. Si, maman, il le faut. En choisissant de participer à cette discussion, tu t'exposes à entendre des vérités désagréables. Je vous considère, toi et papa, comme mes propres parents. Mais même si mes parents biologiques étaient présents dans cette pièce, je n'édulcorerai pas la vérité. Le temps des précautions oratoires s'est arrêté la première fois que votre fille m'a trahi et est rentrée à la maison comme si de rien n'était. Durant toutes nos années de mariage, t'ai-je jamais donné la moindre raison de briser ma confiance, demandai-je, en me tournant vers Tracy. Du coin de l'œil, j'ai vu Alf froncer les sourcils et faire signe à Barb de se taire. Je supposais qu'elle ne m'interromprait plus. Je fixai ma femme, qui semblait mal à l'aise sur le canapé. Non, Brian. Je ne t'ai jamais donné de raison de me trahir comme tu l'as fait. Je le regrette profondément. Alors pourquoi as-tu persisté si longtemps? Si tu désirais Markvist, pourquoi ne me l'as-tu pas simplement dit? Mais non, il fallait me ridiculiser. Me transformer en risée pendant 24 ans? Parce que je ne m'intéresse pas à Henrik. Je te désire, Brian. Tu es la personne avec qui je veux partager le reste de ma vie. Tu es le père de mes enfants. Cesse tes inepties, espèce de femme ignoble, m'écriai-je. 2 d'entre eux ne sont pas mes enfants. Du moins, pas par le sang. Comment oses-tu? Tu me réduis à un cocu et tu as l'audace de me déclarer ton amour tout en élevant 2 enfants avec cet homme? C'est une expression de l'affection bien tordue. Tracy n'avait visiblement pas parlé aux enfants au cours des dernières 24 heures et était visiblement choquée que je sache que Jason et Marilyn étaient les enfants d'Henrik. Apparemment, elle n'avait pas non plus jugé essentiel d'en informer ses parents, car tous 2 devinrent aussi pâles que du linge fraîchement lavé. Il me sembla percevoir Barb commencer à sangloter, mais je restai concentré sur Tracy. Non seulement tu m'as trahi, mais tu as fait preuve du summum du manque de respect. Tu m'as fait élever 2 enfants qui ne sont pas les miens. Pour que ce soit clair, les enfants sont déjà au courant, et ce n'est pas moi qui les en ai informés. Ils l'ont déduit de la photographie, tout comme moi. Je n'ai fait que confirmer leurs soupçons. Tracy baissa les yeux pour que je ne remarque pas l'expression de biche prise dans les phares que je savais qu'elle devait avoir. Oh mon Dieu, murmura-t-elle, marmonnant sans cesse pour elle-même. Je décidai que c'était le moment idéal pour me resservir à boire. Je levai mon verre et jetai un coup d'œil à Alfred. Il leva le sien en réponse et hocha la tête silencieusement. Il avait l'air d'un homme qui venait d'encaisser un coup dur. Quand je revins avec les boissons, Tracy avait repris ses esprits et alla droit au but. Écoute, chérie, nous pouvons surmonter ça. Henrik n'était qu'un petit plaisir ponctuel, une fois par an, loin de la maison. Pas une once de mon amour pour toi n'a diminué à cause de lui. Et si tu n'avais pas découvert la vérité, tu serais mort en croyant que j'étais ton âme sœur, ce que je suis. Ne pouvons-nous pas simplement revenir à ça? Pour qui me prends-tu, murmurai-je. Non, il y a certains actes que l'on ne peut pas annuler. Des choses que l'on ne peut pas désapprendre. Tes décisions incroyablement mauvaises nous ont condamnés, dis-je, en me tournant vers Alf. Reprendrais-tu Barb si elle te faisait ce que Tracy m'a fait? Honnêtement, Brie, non, je ne le ferai pas, répondit-il. Alors non, Tracy, ça n'arrivera pas, dis-je.
Je suis certain qu'un jour, je parviendrai à oublier que je t'ai aimé. Mais je ne suis pas sûr que je serai un jour capable d'oublier que je t'ai haï. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin d'aller dans un bar où je suis encore respecté. Si tu es sage, Tracy, tu feras tes valises pour rester chez tes parents pendant un certain temps. Il est hors de question que tu restes dans cette maison en ma présence. Alf, Barb, veuillez excuser ma franchise, vous savez tous les deux à quel point je tiens à vous. Passons à autre chose. Je ne pouvais plus supporter d'écouter davantage de mensonges. Attrapant mes clés de voiture et mon téléphone, je partis pour mon appartement sans hésitation. Tracy tenta de contester le divorce, mais je jouai mon atout et intentai une action en justice contre Johansen pour violation de leur clause de moralité, ce qui contribua grandement à l'effondrement de mon mariage. 3 jours plus tard, Tracy me regarda, les larmes ruisselant sur son visage, et dit qu'elle signerait les papiers du divorce. Il s'avéra qu'elle avait été licenciée pour faute, un événement qui anéantit presque ses chances d'obtenir un autre poste de haut niveau dans un cabinet comparable à celui de Johansson. J'ai compris le message, Brian. Tu n'as pas besoin de semer davantage le chaos dans ma vie, déclara-t-elle. Mais le destin intervint peu après. Tracy étant partie, Johansen fut contraint de renvoyer également Henrik, une nouvelle qui se répandit comme une traînée de poudre dans le milieu professionnel. Il est rare que le fils d'un PDG d'une entreprise financière de premier plan soit renvoyé de l'entreprise de son propre père, et encore moins pour avoir entretenu des relations inappropriées avec une subordonnée. Cette nouvelle ne plut pas du tout à Madame Henrik Markvist, qui était naturellement furieuse de voir son statut social perturbé par le scandale. Pourtant, d'après ce que j'ai entendu, elle n'avait absolument aucune idée de l'existence de ses enfants avant le dépôt de la plainte. Furieuse, elle s'est alors acharnée à détruire quelques objets de valeur dans leur somptueuse résidence d'Oslo, puis à demander le divorce. Par la suite, Markvist est devenu un sujet récurrent dans la presse à scandale européenne. Il semblerait que l'écho de ce scandale soit finalement parvenu à une employée bien précise du bureau londonien de Johansson. Il est apparu que Markvist avait eu une liaison similaire avec elle lors des réunions annuelles entre l'équipe de Londres et leurs homologues. Bien qu'elle sût qu'il était marié, elle a été consternée de découvrir qu'elle n'était pas sa seule maîtresse. Son mari, quant à lui, a demandé une compensation financière au titre de dommage moral par voie légale, bien qu'il semble qu'il soit parvenu à un accord, car aucune demande de divorce n'a été déposée. Ces informations ont été mises au jour par l'un de nos analystes financiers chez Perriman, selon mes sources. Puis, 2 autres femmes, une Allemande et une Polonaise, ont fait des allégations contre Markvist. La presse l'a harcelé sans relâcher, de toute évidence, sa femme ne pouvait plus contenir ses émotions. Tracy n'était que l'une des 4 femmes avec lesquelles il entretenait des liaisons et il s'est avéré qu'il avait engendré 9 enfants en dehors des 2 qu'il avait eus avec sa femme. Sa maîtresse anglaise a même tenté de porter plainte contre Johansson pour harcèlement sexuel, alléguant que Markvist l'avait contrainte de par sa position au sein de l'entreprise. Cependant, le tribunal norvégien a rapidement rejeté l'affaire, la jugeant ridicule, étant donné qu'elle avait donné naissance à 2 enfants illégitimes de lui et entretenu cette relation de son plein gré. Le tribunal a été d'accord avec l'affirmation de Markvist selon laquelle c'était une relation consentie. Sans surprise, les histoires d'amours illicites, de divorce et d'enfants illégitimes nés de maris trompés se sont révélées irrésistibles pour la presse américaine. Divers journaux et magazines ont sensationnalisé l'histoire et, pendant un certain temps, nous avons tous été mis sous les feux des projecteurs médiatiques. Bien sûr, je n'appréciais pas les regards des approbateurs que je croisais chaque fois que j'osais aller au restaurant ou voir un spectacle, alors je me suis retiré dans une semi-retraite pendant environ 3 mois, ne m'aventurant pas plus loin que l'épicerie. Au début, les enfants ont mieux géré la situation, probablement parce qu'ils sont habitués au manque d'intimité à l'ère numérique. Mais environ 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel tard un soir de Marilyn, qui sanglotait de façon incontrôlable. Elle avait du mal à accepter que le monde entier sache maintenant que sa mère avait été infidèle. C'est son problème, Mar, pas le tien, ai-je répondu, en essayant de la calmer autant que possible. Tu n'as rien fait de mal. Ne te sens pas obligé de t'excuser pour ses actes. Tu n'es pas responsable de ses choix. Merci, papa, a-t-elle répondu. Je sais que tu as probablement déjà compris, mais j'avais juste besoin de me confier à quelqu'un. Aussi difficile que ce fut de constater sa douleur, j'étais profondément reconnaissant que, dans son moment de besoin, Marilyn ait cherché réconfort et conseil auprès de moi, son père. En ce qui concerne Tracy, Alf m'a informé lors du dîner du dimanche chez moi qu'elle ne quittait presque plus sa résidence. Lorsqu'elle partait, c'était presque toujours la nuit,
et elle portait une casquette de baseball. La plupart de ses connaissances, semble-t-il, avaient pris leur distance après qu'elle ait acquis une certaine notoriété sur les réseaux sociaux en tant que « Dumb American Adulteress », l'adultère américaine stupide. Après l'accord de Tracy pour le divorce, nous avons divisé nos biens à parts égales, 50-50. Tracy n'étant plus employée, j'ai assumé la responsabilité de couvrir les frais universitaires restants pour Jason et Marilyn. Cependant, suite à un paiement important d'Henrik Markvist, j'ai pu gérer ces dépenses rapidement et j'ai ensuite réparti les fonds restants équitablement entre les 3 enfants. De plus, j'ai obtenu un règlement à l'amiable substantiel de Johansson en échange de l'abandon de ma plainte contre l'entreprise. Étant donné que cela ne faisait pas partie d'un jugement du tribunal et que cela a été finalisé après le divorce, je n'étais pas obligé d'en partager une partie avec Tracy. La majorité de cette somme, combinée à ma part du produit de la vente de notre maison, a été allouée à une résidence modeste mais charmante que j'ai fait construire pour moi dans l'un des quartiers branchés de Dallas. J'ai sincèrement envisagé de demander ma mutation dans l'un des bureaux de paiement situés dans une autre région pour échapper aux regards compatissants et aux rumeurs à voix basse. Pourtant, après une longue conversation avec Marilyn, j'ai décidé de suivre mes propres conseils et de vivre ma vie sans me soucier de ce que les autres pensaient des actions de mon ex-femme. Oui, l'angoisse persistait et persisterait probablement toujours. Mais pour moi, il était enfin temps de passer à autre chose. L'une des plus grandes joies de ma vie a été de conduire ma plus jeune fille à l'hôtel lors de son mariage. 6 ans s'étaient écoulés depuis le divorce, et mes liens avec mes 3 enfants restaient aussi forts qu'avant que le monde ne découvre que 2 d'entre eux n'étaient pas biologiquement les miens. Il faut reconnaître à Jason et Marilyn le mérite de n'avoir jamais cessé de me considérer comme leur père. Même lorsqu'ils ont appris qu'Henrik Markvist était à l'origine biologique de leur conception, je suis resté leur papa à leurs yeux. Autant que je sache, ils n'ont jamais cherché à le contacter, et selon eux, il n'a pas non plus fait le moindre geste pour entrer en contact avec eux. Et en ce qui me concerne, c'est l'idéal. Je ne peux m'empêcher d'être fier de Marilyn, qui a lutté plus que quiconque contre la trahison de sa mère et la révélation de ses propres origines. J'ai couvert les frais de plusieurs de ses séances de thérapie jusqu'à ce qu'elle confirme qu'elle allait bien. Jason, lui, a semblé tout encaisser avec facilité. Le débat entre l'inné et l'acquis est souvent évoqué, et dans son cas, l'acquis a clairement triomphé. Il ne me ressemble physiquement en rien, mais pour moi, c'est presque une mini-version de moi-même. Finalement, mes 3 enfants se sont tous réconciliés avec Tracy, ce qui me réjouit. Pour préserver leur équilibre mental, je m'efforce de garder pour moi mes opinions sur la tromperie de leur mère, car je ne pense pas que la critiquer me donnerait une bonne image à leurs yeux. De plus, j'avais toujours January lorsque j'avais besoin de me défouler. Hormis le mariage, je n'ai eu aucune raison valable de communiquer avec Tracy, et donc je ne le fais pas. La douleur et la fureur persistent, mais peu à peu, mon affection pour elle continue de s'estomper. Au mariage, je n'ai pas cherché à engager la conversation avec elle et je ne lui ai parlé que lorsqu'elle s'adressait directement à moi. Des situations auxquelles je ne pouvais tout simplement pas me soustraire. Sur les photos de mariage, je me tenais à côté d'elle, feignant le bonheur. Pourtant, si l'on observe attentivement, on peut le percevoir. Le vide entre nous est pratiquement palpable. Mis à part cette unique conversation lors de son retour à la maison, Tracy n'a jamais cherché à me justifier son infidélité, ni à s'excuser. Je soupçonne qu'elle croyait sincèrement qu'elle ne serait jamais découverte, alors j'imagine qu'elle n'a jamais eu l'intention de se confesser. J'ai découvert tout ça complètement par hasard. Mais même s'il ne s'agissait que d'un simple divertissement extra-conjugal, comme elle l'a prétendu, cela n'explique toujours pas pourquoi elle a eu 2 enfants avec ce salopard. Environ 1 an après le divorce, Alf m'a avoué, alors que nous partagions une bouteille de Tennessee Honey, que j'avais bien raison lorsque je mentionnais l'attachement de Tracy à cet individu peu recommandable. Après que je lui ai ordonné de partir, elle aurait tenté de contacter Markvist, pour s'apercevoir qu'il ne répondait plus à ses appels. Elle n'a pas tardé à découvrir l'existence de ses 3 autres maîtresses. Même Barb a reconnu qu'en fin de compte, Tracy n'était apparue que comme une femme adultère naïve, exploitée sexuellement par un homme riche qui ne se souciait jamais réellement d'elle. Bien que je n'ai que 51 ans, je n'imagine pas trouver une autre personne avec qui partager le reste de ma vie. Je doute que je puisse un jour faire confiance à une autre femme aussi profondément que j'ai fait confiance à Tracy. Et ainsi, il y a des moments où je me demande s'il n'aurait pas été préférable de rester naïvement ignorant. Non, ce n'est pas la conclusion que j'avais espérée pour mon histoire, mais souvent, la réalité ne correspond pas à nos visions romancées du bonheur. Parfois,
Elle se résume à des bribes de conversation à demi perçues dans les salons d'aéroport pendant ces interminables escales.